Tu restes là, figé, à tourner en boucle dans tes pensées, pendant que, ils progressent, ils s'installent, ils resserrent le cercle, ils imposent leurs règles, et toi tu demeures coincé au milieu de ce no man's land intérieur où les hommes se désagrègent sans même s'en apercevoir. Machiavel l'avait gravé dans le marbre. Le pouvoir n'est jamais remis à celui qui pèse le plus longtemps chaque option, il échoit à celui qui tranche net, à celui qui, au moment décisif, assume une décision que tous les autres trouvaient trop lourde à porter. Plus tu recules, plus tu t'effrites, parce que tu exposes au grand jour la grande spécialité humaine, la peur déguisée en prudence. Tu connais parfaitement ce flash où tu sais exactement ce qu'il faut faire, cette certitude viscérale, et puis ton cerveau déclenche l'artillerie lourde. Scénario noir, doute en rafale, et si, peut-être, pas tout de suite. À cet instant précis, ta force se dilue comme une tache d'encre dans un verre d'eau claire. C'est là que tu commences à perdre la partie. Pas parce que tu manques de valeur, mais parce que tu laisses ton propre esprit se retourner contre toi et devenir ton pire geôlier. Et la réalité glacée, celle que Machiavel énonçait sans la moindre compassion, c'est celle-ci. Ceux qui hésitent sont nés pour obéir. Tu veux comprendre pourquoi certains dominent toujours la situation? Parce qu'ils acceptent d'être imparfaits, ils acceptent de se planter, ils acceptent d'être critiqués, ils acceptent le risque d'avoir tort. Toi, tu attends que tout soit blindé, validé, irréprochable. Eux imposent leur volonté brute. Toi, tu négocies avec ta propre crainte. Le plus vicieux, c'est que ce mécanisme s'active dès les plus petites actions. Ce message que tu rédiges et que tu n'envoies pas. Cette phrase que tu gardes pour toi. Cette initiative que tu repousses à demain. Les autres captent cette vibration d'incertitude. Les femmes la ressentent dans leurs tripes, les amis la traduisent, les adversaires l'utilisent comme une faille béante. Et la vie, impitoyable, ne te pardonne jamais ce décalage entre ton désir profond et ton action réelle. Machiavel répétait que l'homme qui hésite est l'homme le plus prévisible du monde. Il observe, il attend, il espère qu'on décidera pour lui. Ce sont toujours les plus silencieux qu'on écrase en premier, parce qu'ils n'occupent jamais pleinement l'espace, parce qu'ils ne s'imposent jamais, parce qu'ils ne tranchent jamais. Voilà la loi psychologique qu'on ne t'a jamais assénée en face. Chaque seconde d'hésitation émet un signal sonore dans le monde invisible. Signal de doute sur toi-même. Signal de manque de légitimité. Signal que tu es prêt à laisser les autres écrire le scénario à ta place. Tu te dis prudent, mature, réfléchi? La plupart du temps, tu n'es qu'un homme tétanisé par la peur. Regarde la mécanique humaine brute. Les foules suivent celui qui parle le plus fort, celui qui bouge le premier, celui qui n'attend pas qu'on lui tende un micro. Pas forcément le plus brillant, mais toujours le plus résolu. L'espèce humaine est programmée pour se ranger derrière l'homme qui dégage une solidité intérieure, derrière celui qui coupe dans le vif. Les hésitants, même les plus doués, même les plus intelligents, finissent invariablement en seconde position. Tu veux de la vraie puissance? Elle naît au creux de cette impulsion première, quand tu sens l'élan d'agir et que tu choisis d'y obéir immédiatement. Pas demain, pas après une ultime vérification, maintenant. Le pouvoir est intimement lié à la vitesse. Vitesse de décision, vitesse d'exécution, vitesse de riposte. Et c'est exactement cette vitesse que les gens perçoivent avant même que tu ouvres la bouche. Ils ne savent rien de ton parcours, rien de tes raisonnements, rien de tes intentions, mais ils détectent en une fraction de seconde si tu es un homme qui avance ou un homme qui freine des quatre fers. Tu es déjà entré dans une pièce où un seul individu imposait le silence rien que par sa présence, où même les plus arrogants baissaient d'un ton sans comprendre pourquoi. Tu penses que c'était la carrure physique? Non. C'était la carrure décisionnelle. Ce sont des hommes qui ont exterminé l'hésitation en eux, qui ne se demandent plus si leur réaction est socialement correcte, mais simplement si elle est nécessaire. Machiavel écrivait que la plupart des hommes échouent non par malchance, mais par excès de circonspection. Une circonspection qui les déconnecte du momentum, qui leur fait rater la fenêtre, qui les rend lents, donc fragiles. La vérité crue? Personne ne respecte réellement quelqu'un qui hésite. On peut t'aimer, te trouver sympa, t'écouter poliment, mais te respecter au sens profond, jamais. Parce que le respect véritable naît de la reconnaissance d'une forme de dangerosité, et un homme qui hésite ne fait peur à personne. Arrête-toi 2 secondes et passe en revue ton historique personnel. Combien d'opportunités ont filé entre tes doigts non pas parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce que tu as trop pesé le pour et le contre?
Combien de fois ton indécision a causé plus de dégâts que l'erreur que tu cherchais désespérément à éviter? Combien de fois quelqu'un t'a doublé non parce qu'il était supérieur, mais simplement parce qu'il a eu l'audace d'agir? Voilà le marteau-piqueur de Machiavel. L'hésitation est la forme la plus sournoise de soumission. Tu te soumets à tes peurs, tu te soumets aux autres, tu te soumets au temps, tu te soumets à l'idée de ce qui pourrait mal tourner au lieu de forger ce qui va réellement se produire. Et pendant ce temps, les autres raflent la mise parce que le monde appartient à ceux qui vont vite, pas à ceux qui brillent le plus fort. Ceux qui saisissent l'initiative pendant que les autres dissèquent encore la situation. Ceux qui rédigent le plan pendant que toi tu finis à peine de lire le titre. Grave ceci dans ton cortex. Ta première impulsion est toujours la plus pure, la plus puissante. La seconde est déjà corrompue par la peur. Toutes les suivantes sont des rationalisations de ton ego pour t'épargner la douleur. À chaque fois que tu étouffes cette impulsion initiale, tu amputes ta propre autorité. Observe les vrais dominateurs, politiciens de haut vol, capitaines d'industrie, stratèges de l'ombre. Ils partagent un trait commun, ils décident en un éclair, puis ils justifient après coup. Toi tu fais l'exact inverse. Tu justifies pendant des heures avant même d'oser décider. C'est pour ça que tu restes en arrière. La différence entre l'homme puissant et l'homme impuissant se joue en quelques millisecondes. Ces millisecondes créent la hiérarchie définitive. Ces millisecondes révèlent si tu es un homme d'action ou un homme qui attend qu'on lui donne le feu vert. Et Machiavel considérait ces microsecondes comme le véritable champ de bataille du pouvoir. Pas les grandes déclarations, pas les plans sur 20 ans. Tout se joue dans la rapidité des micro-gestes. Les gens sentent immédiatement si tu t'autorises ou si tu demandes la permission. Et la société n'a aucune pitié pour ceux qui attendent. Elle les exploite, elle les pompe, elle les utilise comme carburant. Les hésitants sont la ressource renouvelable des dominants. Ils livrent leur énergie, leur temps, leur attention, leur potentiel simplement parce qu'ils n'osent jamais réclamer leur part. Exemple concret, dans toute relation amoureuse ou amicale, celui qui hésite à s'exprimer perd. Celui qui hésite à poser ses limites perd. Celui qui hésite à s'imposer perd. Celui qui hésite à claquer la porte perd. La vie broie systématiquement les hommes qui tergiversent. Et le pire, c'est qu'on t'a dressé à devenir exactement ça. L'école t'a appris que la bonne réponse est celle validée par l'autorité. La société t'a vendu l'image de l'homme sage qui réfléchit posément. Les réseaux sociaux t'ont conditionné à voir l'erreur comme une exécution publique. Résultat, tu attends en permanence une approbation fantôme. Pendant ce temps, les autres avancent, tranchent, prennent, gagnent, parce qu'ils appliquent la loi glaciale du pouvoir. La valeur d'un homme se mesure à la vitesse à laquelle il passe à l'acte quand l'instant crucial se présente. Tu peux être fauché, inconnu, en retard, issu de rien. Si tu décides vite, tu deviens dangereux. Et dès que tu deviens dangereux, tu deviens magnétique. Les regards changent, les femmes perçoivent autre chose, les rivaux te calculent différemment, les opportunités frappent à ta porte au lieu de te snober. Tu n'as pas besoin d'être parfait, riche ou génial. Tu as juste besoin d'être l'homme qui coupe net. Parce que celui qui coupe impose sa réalité. Celui qui hésite subit la réalité des autres. Et la vérité la plus impitoyable, la plus machiavélique. Le monde ne punit jamais ceux qui se trompent, il punit ceux qui attendent. Intègre ça dans tes os. Respire-le. Dès que cette loi sera en toi, ta vie va basculer violemment, pas doucement, pas progressivement, brutalement, parce que tu deviendras l'homme qui agit, qui surprend, qui crée des ondes de choc, et les gens réagissent toujours au choc. Même si tu n'as pas encore tout, même si tu n'es pas encore l'homme ultime, agir vite déclenche un respect immédiat. Plus tu agis vite, plus tu imposes le tempo autour de toi. Et celui qui impose le tempo dirige la danse. Tu hésites, il gagne. Tu agis, il s'adapte. Tu décides, il suit. Tu tranches, il se tait. C'est la loi absolue, et elle ne fait aucune exception. Tu crois encore que la perfection viendra toute seule? Qu'un signe divin descendra te dire « vas-y maintenant » ? Qu'un moment idéal va se matérialiser comme par magie? Mensonge. Le moment parfait n'existe pas et n'existera jamais. Ceux qui dominent le savent. C'est pour ça qu'ils frappent quand tout est encore flou, quand rien n'est sûr, quand les autres tremblent. Ils transforment l'incertitude en arme pendant que toi tu la subis comme une cage. Machiavel l'avait écrit noir sur blanc. Ceux qui attendent des conditions idéales meurent sans avoir commencé.
Regarde autour de toi les éternels stagnants, ceux qui parlent, projettent, planifient, mais ne bougent jamais. Ils vivent dans un futur imaginaire. Ils se racontent qu'un jour, par miracle, ils deviendront courageux, alors que chaque jour d'inaction les rend plus faibles. Le courage ne tombe pas du ciel, il naît du choc frontal avec la peur. Plus tu attends, plus ton cerveau fabrique des films d'horreur. L'esprit humain est conçu pour anticiper le danger, jamais le succès. C'est pour ça que tu paniques, que tu inventes des excuses, que tu restes cloué sur place. L'hésitation est un venin à diffusion lente mais certaine. Tu crois maîtriser le timing, tu crois prendre ton temps, mais tu es en train de céder ton autorité intérieure. Tu livres le volant à ta peur. Et le pire, tout le monde le voit. L'être humain est un radar à vulnérabilité émotionnelle. Il capte immédiatement si tu doutes à l'intérieur. Ton regard vacille, ton aura s'effrite. Tu peux jouer le dur, hurler, faire le malin. Si l'hésitation est là, tu es déjà nu. Le pouvoir n'est pas un costume, c'est une fréquence. Un homme surimpose sa réalité même en chuchotant. Un homme qui doute se fait marcher dessus même en rugissant. Voilà ce que Machiavel voulait graver dans ton crâne. Le pouvoir ne se reçoit pas, il s'arrache. Et pour arracher, il faut trancher l'hésitation avant qu'elle ne devienne une seconde nature. Chaque fois que tu choisis de repousser, tu entraînes ton cerveau à craindre sa propre puissance. Chaque report de décision affaiblit ton influence. Chaque attente renforce le muscle de la soumission. Les vrais puissants semblent toujours confiants même quand ils improvisent parce qu'ils ont appris à exécuter l'hésitation en une fraction de seconde. Ils n'attendent pas de se sentir prêts, ils agissent et la confiance suit. Toi tu attends la confiance et elle ne vient jamais. Tu attends la certitude et elle ne vient jamais. Tu attends la validation et elle ne vient jamais. C'est pour ça qu'ils gagnent et que tu perds. Mais tu peux inverser le courant en un seul instant. Pas demain. Pas avec une routine magique. Juste en faisant l'exact contraire de ton réflexe. Quand la peur hurle « Attends », tu avances. Quand ton cerveau dit « Encore un peu », tu décides. Quand ton ego gémit « Pas le bon moment », tu le transformes en bon moment. Là, tu commences à muter. L'homme qui agit malgré le doute devient imprévisible, ingérable, respectable. Il devient rare. Et la rareté attire tout. Respect, opportunité, alliance, regard, porte qui s'ouvre toute seule. Ce qui hypnotise vraiment, ce n'est ni l'argent ni le statut ni le physique, c'est la capacité à décider quand tous les autres se paralysent. C'est un courage froid, silencieux, presque terrifiant. Celui qui décide impose l'émotion qu'il veut aux autres. Celui qui hésite absorbe l'émotion des autres. Dans chaque interaction, il y a un émetteur et un récepteur. L'hésitant est toujours le récepteur. On ne te respecte pas pour tes rêves, on te respecte pour ta capacité à trancher. Décider est un acte de domination pure. Hésiter est un acte de soumission pure. Machiavel avait raison. Si tu ne prends pas l'initiative, quelqu'un la prendra contre toi, et l'histoire de ta vie sera écrite par ceux qui ont osé faire ce que tu n'as pas osé. Les vrais leaders ne demandent jamais la permission d'exister. Ils créent leur place, ils la prennent, ils la défendent. Et tout commence par une décision fulgurante. Le pouvoir n'est pas un palais, c'est une microseconde d'audace répétée des milliers de fois. Tu deviens puissant à chaque message envoyé sans relecture infinie, à chaque limite posée sans excuse, à chaque place prise sans attendre qu'on te l'offre, à chaque choix fait pour toi plutôt que pour plaire. Tu veux du respect? Fais ce que les hésitants refusent de faire. Tu veux de l'attention? Crée le contraste brutal. Tu veux des opportunités? Deviens impossible à ignorer. Et tout commence par une phrase « Je décide ». Pas « je vais réfléchir », pas « je verrai », pas « j'attends ». Non, je décide. Cette phrase inverse le flux du pouvoir. Elle reprogramme ton cerveau pour exécuter plutôt que négocier. Les hommes faibles consultent leurs émotions avant d'agir. Les hommes puissants agissent et gèrent leurs émotions après. C'est la froideur absolue. Tu n'as pas à être sans peur. Tu dois juste agir avant que la peur n'ait le temps de s'installer. Agis, et la peur, le doute, la honte, la comparaison n'ont même pas le temps de frapper. Tu deviens l'homme qu'on ne manipule plus, qu'on ne déstabilise plus, qu'on remarque, qu'on craint, qu'on suit. Les dominants, quand ils croisent un homme qui décide vite, pensent immédiatement
lui, c'est quelqu'un. Pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il reconnaisse un esprit qui ne tremble pas. Et dans ce monde, c'est la seule chose qui compte vraiment. La peur s'évanouit après l'action, jamais avant. Si tu attends de ne plus avoir peur, tu attendras éternellement. Les grands hommes ne sont pas ceux qui n'ont pas peur. Ce sont ceux qui agissent pendant qu'elle est encore là. Agis quand ton corps te supplie d'attendre, c'est là que naît le vrai pouvoir. C'est là que tu passes du camp des hésitants à celui des dangereux. Et Machiavel le résumait parfaitement. La décision pulvérise les illusions. Toutes les catastrophes que tu imaginais s'évaporent dès que tu bouges. Le monstre n'existait que dans ta tête, nourri par ton inaction. Tu veux une autre vie? Prends d'autres décisions. Maintenant. Pas quand tu seras prêt, parce que tu ne le seras jamais. C'est maintenant que tout se joue. C'est maintenant que tu deviens l'homme qui impose plutôt que celui qui subit. Tu veux être puissant? Décide vite. Décide froid. Décide sans tout sécuriser. Le seul vrai danger, c'est de mourir sans être devenu l'homme que tu portais en toi. Et ce danger commence toujours par une hésitation. Alors souviens-toi, tu hésites, ils gagnent. Tu doutes, ils avancent. Tu attends, ils te dépassent. Mais si tu décides, si tu oses, si tu tranches, alors pour la première fois de ta vie, c'est toi qui commences à dominer. Si ce texte t'a secoué, écris simplement dans les commentaires « Je décide ». Montre que tu passes dans le camp de ceux qui agissent. Et abonne-toi maintenant, parce que la prochaine vidéo ne sera pas une caresse, ce sera une arme.